Bienvenue donc à la 13e édition de la randonnée crépusculaire. Le 22 février 1871, ici à Saint-Christophe, Monsieur Richard, donc garde champêtre, va rencontrer tout à l'heure Monsieur Hérault, boulanger. Monsieur Hérault. Alors, ils sont partis? Qui? Ah, les Prussiens. Ah oui, oh ben, eh bien, Saint-Christophe va pouvoir retrouver sa quiétude. Bah, écoutez, ça fait déjà 3 semaines qu'ils étaient cantonnés dans le village, hein. Oui, enfin, ça s'est tout de même bien passé, non? Oui, enfin, moi, je suis pas mécontent qu'ils soient partis, hein. Oui, enfin, et d'après leur chef, le docteur Rantel, Saint-Christophe est, je cite, un petit bourg accueillant, aux couleurs claires, bâti en terrasse sur les coteaux d'une charmante vallée. Rien que ça. Oui, oui. Et il a même rajouté que grâce à sa situation calme et retirée, leur séjour a été plus tranquille et agréable qu'au cœur d'un grand village. Eh ben, après tous ces éloges, on va finir par le regretter, ces Prussiens. Cette fois, nous allons voir les épouses de ces messieurs. Félicie Hérault, 38 ans, qui est boulangère, et puis Madeleine Richard, 40 ans, donc l'épouse du garde champêtre. Ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Vos enfants sont malades? Pas du tout, pas du tout. Les Prussiens! Bon, ils sont partis depuis 3 jours. Mais ils sont venus hier soir. Mais comme nos maris le disaient, ici même, il y a 2 jours, ça s'est bien passé, la cohabitation s'est très bien passée. Malgré les réquisitions, hein? Non, c'était pas les mêmes, hein. Ils étaient bien armés. Il y en a un qui m'a fait très peur. J'en tremble encore. Oh, racontez-moi cela. Eh bien, hier soir, un régiment de Prussiens est arrivé à Saint-Christophe et on nous a imposé de faire dormir 9 d'entre eux chez nous. Ah bon? Mais chez vous, c'est pas 20 grands pourtant. Oh ben, non, on n'a qu'une grande pièce avec une cheminée et un réduit derrière. Alors on va prendre, si vous voulez, la présélection comme on la voit généralement. Ensuite, nous avons un personnage ici, très bien habillé, avec un manteau, avec des bords de dernier. On ne sait pas très bien quel est son rôle. À mon avis, ça devait être quelqu'un de très riche, peut-être un usurier qui voulait littéralement la fin des bords. Ensuite, devant, nous avons ici un petit homme, orange, qui tient un bâton. Oui, matin, et qui menace donc le Christ. Devant lui, nous avons un personnage ici, et on voit le pouce, et en main, il a le poignard, et les poignards ronds de Jésus. En dessous, nous avons ici, c'est pas toujours assez important, nous avons la tête, un personnage qui tend loin et qui est en train de vérifier l'estomac ou le cœur de Jésus. Voilà, alors bien sûr, nous ne pouvons pas terminer notre évocation des Christophoriens illustres, puisque je vous rappelle que c'est notre dernière édition, sans tenter de faire revivre devant vous, le personnage de Jean d'Alluy. Mais Dalhuy est surtout connu pour sa participation à la croisade. On suppose qu'il accompagna en 1239 Thibaut IV de Champagne dans la croisade dite des poètes. On le retrouve en tout cas en Crète en août 1241. Et il reçoit alors des mains de l'évêque du lieu, l'évêque Thomas, une relique prestigieuse, présentée comme un fragment de la croix de la Passion du Christ. De la Boissière qui va remettre la relique rapportée de Crète. Les bâtiments de cette abbaye existent toujours. Ils se trouvent aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, sur la commune de Denzé-sous-le-Lude. À tous ceux qui verront ou entendront lire ces présentes lettres, salut à notre Seigneur soit donné par moi, Jean d'Alluy, soldat, seigneur de Château et de Saint-Christophe. Vous devez savoir et entendre que l'abbé et les religieux de Notre-Dame de l'abbaye de la Boissière nous donnaient 550 livres tournois pour un certain sanctuaire que je leur ai donné. À savoir
une certaine partie du bois de la vraie croix de notre Seigneur, laquelle partie j'ai apportée d'outre-mer en témoignage de quoi j'ai mis ici mon sceau, fait ce 3e jour de mai de l'an Seigneur 1244. Nous sommes le 25 Fructidor de l'an 7. Donc on a fait un grand voyage à travers le temps. En calendrier grégorien, nous sommes le 10 septembre 1799. Dans la propriété d'Honoré Étienne Martel de Gaillon, agent municipal de Saint-Christophe, c'est-à-dire le maire. Tiens, voilà Marie, qui apporte du linge. Bon, Stéphanie à l'intérieur, elle vient nous rejoindre. Tu ne seras pas payé aujourd'hui. Hein. Non. Et il n'y a personne d'autre que nous deux dans la maison. On a peut-être appris des nouvelles ce matin, on la voit. C'est possible, mais t'es pas au pays ces derniers jours. Si toi, comment va ta mère, Marie? Oh, mieux, je te remercie. Oh, elle était contente de m'avoir auprès d'elle. Oh, elle s'est bien remise de sa chute. Hein. Oh, je suis revenue tranquille. Ah, tranquille? C'est peut-être pas le mot qui convient le mieux au bourg. C'est ce que j'ai entendu ce matin. Ah, oui, j'avais bien entendu des échos à Jupy, mais je savais pas trop quoi penser. Eh bien, nous étions aux premières loges. Elle nous avoue bien peur, hein. Raconte. Eh ben voilà. C'était il y a 6 jours. On a entendu le grand bruit d'une tour qui marche. Oh, c'était vers quelle heure, Jeanne? Oh, à peu près vers les 9h du matin. Oui, c'est ça. Une troupe hein, d'au moins 250 tonnes s'est précipitée dans le village. Ils criaient « Vive le roi! Vive l'armée royaliste qui vient après nous !» Tout le monde est là? Eh bien écoutez, merci à tous. Comme on est.